Dans cette nouvelle vidéo, nous allons résoudre l'exercice facture au bois dormant de la partie synthèse. Objectif, saisir, mettre en forme et en page, utiliser ou modifier les formats de nombres, programmer des formules de calcul et les recopier, enregistrer et imprimer. Durée maximum 1 heure. Consigne de réalisation, on demande de charger Excel et de saisir et mettre en forme le tableau 6 colonnes et voir la saisie de 10 articles. Donc, ça veut dire qu'on aura 10 lignes ici sur cette partie. Et donc, je vais fixer cette fenêtre à gauche et afficher celle-là à droite. Là, nous partons d'un classeur vierge que vous retrouverez dans la partie 6, exercice 31. Donc, à partir de là, nous allons d'abord saisir, ensuite essayer de faire la mise en forme. Donc, je me positionne à la cellule A1. Je vais saisir l'entête qui est donc au bois dormant. C'est ça. Bon, là, pour revenir à la ligne, je fais Alt, Entrée. Donc, j'appuie sur les touches Alt et Entrée. Je reviens à la ligne pour saisir 3 rue Saint-Michel. Encore une fois, j'appuie sur Alt et Entrée pour revenir toujours à la ligne et saisir 65 000. Et là, je t'abaisse. Maintenant, là, je peux juste appuyer sur Entrée. Ça m'a permis donc d'avoir tout ça sur une seule ligne. Et là, je vais sauter une ligne pour passer à la ligne suivante ici, donc la ligne 3, pour saisir la date ici. On va procéder par colonne pour faciliter la tâche. Donc, date ici. Là, je peux maintenant passer, je saute encore la ligne 4 pour aller à la ligne 5, écrire RF. OK. Là, si je considère la deuxième colonne ici, donc je peux dire que la deuxième colonne, il n'y a rien à écrire ici. Je peux donc passer, peut-être juste ici, je vais juste écrire ici désignation. Ensuite, je passe à la colonne C ici. Je vais juste sauter ici et saisir ici. Client numéro 30 dans la pied. Ensuite, la colonne D ici, si je considère ici, donc là, je vais saisir ici quantité ici. Ensuite, je peux faire comme ça pour passer dans la colonne quantité ici. J'aurai, disons, la colonne E maintenant ici. Je pourrais saisir ici prix unitaire hors taxe et remonter ici pour saisir facture numéro 30. Et là, je vais mettre ici total.
total. On va essayer de gérer cette première partie. Donc, on va faire la mise en forme de cette première partie. Je sélectionne les cellules ou cette place. Je viens dans le groupe alignement, qui est ce bouton fusionner et centrer ici. Je vais essayer de réduire un peu la hauteur de cette ligne. Voilà, peut-être aussi agrandir un peu. Voilà. Ensuite, là, je vais fusionner et centrer aussi cette partie. OK. Là, je vais mettre toutes les bordures pour cette partie. Je vais réduire ça un peu pour me permettre de voir le tableau en entier. Voilà. Donc, je vais sélectionner toute cette ligne-là. À partir de là, je vais mettre toutes les bordures. Donc, dans le groupe police, je prends toutes les bordures ici. De ça, je fais pareil pour cette place aussi. Toutes les bordures. OK. Je dois aussi centrer. On va centrer tout ça. À partir de là, je peux maintenant fusionner et centrer les deux cellules-là aussi. Même si le contenu est vide. Ensuite, je mets toutes les bordures pour avoir la bordure de cette façon. Là aussi, je mets toutes les bordures. Et à partir de là, on m'a dit d'avoir 5 lignes pour saisir les articles. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je me limite à la ligne 10. À partir de là, je sélectionne cette place. Je vais faire cette fois-ci clic droit, format de cellule. Je viens dans bordure ici. Je vais mettre d'abord les bordures extérieures, ensuite la bordure verticale pour avoir ceci. Et je pense que je dois mettre les bordures extérieures aussi pour cette partie. Donc, je sélectionne cette place, je vais faire clic droit, format de cellule, je vais juste mettre les bordures extérieures comme ça. Donc, je peux mettre ça aussi au cas où. Et là, j'ai ces bordures qui sont ajustées ici. Et là, visiblement, on peut dire qu'on a le même résultat, sauf que là, je ne devrais pas avoir une bordure ici. Il n'y en a pas ici. Je vais l'enlever. Format de cellule. Je vais enlever cette bordure. Je valide. Voilà. Je pense qu'il doit fusionner aussi. Donc, fusionner centré, je fais ça. Je pense que je vais faire par ici d'abord. Fusionner centré et à partir de là, je vais récupérer cette mise en forme pour l'appliquer ici. Je vais encore récupérer. Là, je double-clique 2 fois. Ça me permet de récupérer la mise en forme chaque fois. Et là aussi, il va enlever la bordure. Donc, je dois remettre la bordure en bas. Je vais juste cliquer ici. OK. Là, je vais mettre aucune bordure pour cette cellule. Aucune bordure pour enlever les bordures que j'ai mis ici.
Ensuite, à partir de là, je vais maintenant avoir plusieurs cellules. Je vais saisir les informations d'ici d'abord à partir de la colonne E. Donc, la cellule E11 ici. J'aurai total brut ici. Ensuite, remise, net, commercial. Ensuite, escompte. Ensuite, net financier. Ensuite, la TVA. Et enfin, net à payer. Je reviens ici, je me positionne là pour saisir taux de remise. Désolé, il a fusionné ça. Je vais désactiver en cliquant sur ce bouton et revenir ici. Là, je vais saisir taux escompte. Je pense que je dois sauter une cellule ici, donc je vais déplacer ça ici. Je positionne là pour saisir taux TVA. Je pense que c'est tout. Maintenant, il reste à faire la mise en forme. Je vais d'abord double-cliquer ici pour adapter ou ajuster la largeur de ces éléments. Et à partir de là, je vais mettre des bordures pour cette plage. Je prends ici toutes les bordures. Et là, je vais aussi double-cliquer ici pour adapter ça très bien. Là aussi, je vais prendre toutes les bordures pour cette cellule. Je peux sélectionner plusieurs cellules en maintenant la touche contrôle. Donc, ça me permet de faire tout ça une seule fois. Voilà. Là, j'ai ça. Je pense que ce qui reste, c'est juste d'apporter une dernière bordure extérieure ici. Je vais mettre bordure extérieure ici. Bordure extérieure. Et voilà, je pense que nous avons fini la mise en forme, la saisie et la mise en forme. Et ce qui nous reste maintenant, c'est, disons, la consigne suivante maintenant, c'est de programmer les calculs suivants. Donc là, on est guidé total ligne. Donc total ligne, c'est ça. C'est que chaque ligne ici, nous devons avoir un total qui sera une formule ici. On nous dit que total ligne égale à prix unitaire fois quantité. Donc là, c'est aussi simple que ça. On se positionne ici. Je mets égal prix unitaire, ce sera ici. Lorsque nous sommes à F6, prix unitaire serait égal à E6 fois la quantité, donc D6 ici. Je valide la formule. Pour l'instant, c'est 0, c'est normal parce que ces décisions sont vides. On nous demande de recopier ce calcul pour les 9 autres lignes. Et bien, c'est pas, il nous avait dit, je pense, 5 ou il avait dit de prévoir la série de 10 articles. Donc là, on a prévu que pour 5 articles, on va gérer ça après. Nous allons d'abord essayer de recopier cette formule. Bien, je vais la couper d'abord. Donc, je coupe la formule. Et je vais essayer d'augmenter le nombre de cellules d'articles. Donc, je peux sélectionner cette plage comme ça. Bon, pas la plage, mais les lignes. Donc, en cliquant de cette façon, je sélectionne cette plage de ligne
et je me positionne sur une ligne comme la ligne 7 ici. Je fais clic droit, insertion. Ça me permet d'insérer le même nombre de lignes. Donc, j'aurai exactement ici 10, parce que là, c'était 5 plus 5, ça fait 10. Et à partir de là, je vais essayer d'enlever les bordures qui sont rajoutées ici. Et là, je vais essayer de faire un format de cellule pour enlever normalement. Ok, on va faire comme ça. On va faire aucune bordure. Après, il faudra encore une fois gérer ces bordures de cette façon. Ok, on va faire comme ça. Bien, je peux faire, on va sélectionner toute cette place de cette façon. Format de cellule, on va ajouter comme ça. Et là, on n'aura pas besoin de la bordure verticale ici. Donc, je vais enlever, je vais dire non. Je vais faire ça. Voilà. Ensuite, là, on va mettre toutes les bordures. Toutes les bordures ici. Et là aussi, on doit fusionner. Donc, je vais récupérer la mise en forme ici. Je clique 2 fois sur ce bouton. Ça me permet de faire de cette façon. Donc, fusionner sans faire même pas. Après, j'appuie sur la touche échappe pour désactiver. Et voilà, j'ai ce format. Je pense que là, on a ces 10 articles. Je reviens ici. Je positionne là, je vais coller ma formule que j'avais coupée, mais il paraît qu'elle n'est plus disponible. Donc, on va reprendre égal au prix unitaire multiplié par la quantité ici. Je valide. Ensuite, à partir de là, je vais maintenant recopier ma formule jusqu'à la ligne 15 ici. Et voilà. Ça, c'était la première formule. Ensuite, pour le brut, donc ce sera ici, total brut ici. On dit que c'est le prix unitaire fois la quantité. Non, plutôt le brut, c'est somme des totaux de lignes. Voilà. Brut, ça correspond à ça. Donc, brut, c'est somme des totaux de lignes. Et position là, brut, donc, rappelez-vous, il y a une façon d'avoir la somme facilement. Je saisis cette place, j'ai ce raccourci, pas celui-là, mais celui-là. Donc, je clique sur ce bouton et je viens dans Toto ici. Je prends ça, somme, donc j'ai la somme ici. La somme, je valide. Ensuite, vous avez ici remise qui est égale à brut fois taux de remise. Donc, je mets encore une fois ici égal remise. Donc, on me dit que c'est brut. Donc, brut, ça doit être ça, total brut fois taux de remise. Taux de remise pour l'instant est vide, donc ce sera ici. Je valide. Ensuite, nous avons ici net commercial qui est égal à brut moins remise. Donc, net commercial ici égal à brut. Donc, toujours total brut. Cette fois-ci, moins remise. Remise, c'est ici. Voilà. Ensuite, vous avez escompte qui est égal à net commercial fois taux d'escompte. J'ai une position là, escompte égal à net commercial fois taux d'escompte ici. Je valide.
Ensuite, vous avez net financier qui est égal à net commercial moins escompte. Donc, net financier est égal à net commercial ici, moins escompte, qui est là. Je valide. Ensuite, vous avez TVA ici, qui est égal à net financier fois taux de TVA, fois taux de TVA ici. Je valide. Disons enfin maintenant, vous avez net à payer qui est égal au net financier ici, plus la TVA ici, pas le taux, mais plutôt la TVA. Voilà, je valide. Maintenant, on sera aidé de savoir si nos formules sont exactes ici. On nous dit de tester la facture avec les données ci-dessous. Donc, nous allons saisir ces données pour nous rassurer que nous aurons les mêmes résultats que lui. Si nous avons les mêmes résultats, c'est que nos formules sont exactes. Donc, nous allons saisir ces données. On commence par la référence ici. C805. Désolé, je ne regarde pas. C805. Ensuite, j'ai T. Je pense que c'est T600. C605. C605. Ensuite, T605. Bon, ça, c'est pas tout nécessaire, mais on va quand même saisir 16 médiéval. Ensuite, on a table médiévale, 6 personnes. Table médiévale, 6 personnes. Là, la quantité, c'est 12. Ici, c'est 1. Ensuite, le prix unitaire ici, c'est 600. Et là, c'est 5600. Alors, il faut bien se rassurer que nous avons les mêmes valeurs, 600 et 5600, pour avoir le même résultat. Donc, je vais gérer, on va gérer les formats et les pourcentages après. Là, je reviens ici pour saisir le taux. Donc, le taux ici, c'est 10%. Là, c'est 1. Là, c'est 19,60. On va gérer les formats. Ici, nombre. Donc, là, on va lui dire nombre de 0 ici, il y a 10. Là, c'est 1. OK. On va mettre la virgule ici. 19,60. 19,60, 1%, 10%. OK. Maintenant, on va gérer aussi les formats ici.
Donc, je vais sélectionner toute cette plage. Je maintiens la touche contrôle pour sélectionner cette autre plage. Et là, dans le nombre, d'abord, il y a le format franc. Je demande s'il est là. Bon, le format franc n'est pas là. Il va falloir l'ajouter. OK. On va d'abord ajouter le nombre de séparateurs de 1000 et la partie décimale aussi. Après ça, et pour ajouter le format franc, le F qui est là, il faudra aller dans les réglages de Windows. Donc, sur la barre de recherche, ici, vous tapez pour panneau de configuration. Voilà, vous avez ça ici. Panneau de configuration. On va aller voir les réglages pour ajouter cela. Vous partez dans Prognosi et région ici. Vous avez modifié les formats de date et de nombre ici. Là, vous partez dans paramètres supplémentaires ici. Et à partir de là, vous avez symbole monétaire ici. Symbole monétaire, donc on va ajouter ici un symbole. Vous effacez ça, vous mettez juste F. Cliquez sur appliquer. Ensuite, OK. Appliquer. OK. Je pense que ça devrait être bon. À partir de là, si nous revenons au partie de la sélection, dans le nombre ici, et voilà, nous avons un F ici, on l'ajoute. Et à partir de là, maintenant, il s'agit de comparer le résultat ici. Si on a le même résultat, donc je vous laisse faire. Vous avez 12 800 ici, 1280, 11 520, 115,20, 11 404,80, 2235,34, 13 640,14. Et voilà, je pense que tout est OK. On va juste mettre cette cellule en gras pour le résultat dans le net à payer. Bon, là, souvent, Excel vous signale les formules, disons, incohérentes, mais on peut ignorer l'erreur. On peut ignorer ça. Non, ignorer l'erreur. Ce n'est pas une erreur grave. Voilà. Et je pense que nous avons fini avec cet exercice. Ce qui reste à faire, c'est surtout d'enregistrer pour ne pas perdre le travail effectué ici. Je reviens ici, j'ai agrandi cette fenêtre pour savoir si on n'a rien oublié. Voilà. J'avais mal appliqué le format monétaire. Oui, on a déjà appliqué ça. Le format monétaire F. Bon, l'indication n'est pas surtout valable selon votre version de Excel. Donc là, le prochain exercice sera celui-là. Là, surtout, n'oubliez pas de revenir ici et là, la semaine-là, on n'a rien fait. Donc, aujourd'hui, c'est le 22. C'était prévu 1 heure. Je pense qu'on va faire 30 minutes dans mon cas ici. Donc, je mets ici 30. Et je reviens ici dans ce classeur pour dire que là, je suis dans la dernière semaine. Je me demande si c'est je vais voir quelle semaine maintenant là. Oh, c'est la 4e semaine ici. OK. Bien. 1, 2, 3, 4. OK. Je pense que c'est la 4e semaine. Je mets ici plus 1. Et là aussi, plus 1.